Allô? J'espère que tu vas bien, que tu as passé des belles vacances, que tu en as profité pour te reposer puis avoir plein de beaux moments en famille et entre amis. Mais là, les vacances, c'est déjà chose du passé. On doit reprendre la routine. C'est normal que tu puisses voir les prochaines semaines qui s'en viennent un peu comme un tsunami qui s'annonce vers toi. Mon nom est Mireille Plante, je suis experte en stress, santé et qualité de vie au travail pour Positive. Le but de la capsule, c'est de te transmettre des outils qui vont faire la différence dans ton quotidien. Des outils à l'image de Positive, simples, efficaces et très concrets. Premièrement, avez-vous déjà remarqué le nombre de fois que vous dites « il faut » dans ma journée? Les « il faut », là, c'est comme si vous dites à votre cerveau que vous n'êtes pas en contrôle à chaque fois. Parce que quand on est en contrôle, on le fait. Mais là, on n'est pas en contrôle, on est en train de se dire, il faudrait bien que je le fasse. Hein? Là, il faudrait bien que je le fasse encore. Pas facile. Ça, là, c'est le C du fameux ciné du docteur Lupien. Le contrôle faible, la perception d'être en faible contrôle de la situation. C'est ça qu'on va tenter de travailler le plus souvent, je vous dirais, en matière de stress. Donc, l'outil numéro 1 d'aujourd'hui, on ne changera pas le monde, on va commencer une étape à la fois, c'est de réaliser à chaque fois que vous dites le « il faut », vous vous dites « c'est pas une bonne idée ». Situation hyper simple. Changez les « il faut » par « je vais ». On n'est pas obligé de le faire maintenant. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit avoir la perception d'être en contrôle. Puis pour ça, la meilleure solution, la solution qui est bonne tant du côté professionnel que personnel, c'est de faire une planification de ce qu'il y a à faire. On commence par quoi? Hyper simple, on fait une liste. Lister les éléments qui sont à planifier, à structurer, à organiser, à effectuer. L'achat du matériel scolaire, la validation de la boîte à lunch, le contact avec le transport scolaire, la planification des repas, ce sont des choses qui doivent être faites. Une fois que la liste est faite, puis là, c'est important de la faire écrite. Messieurs, mesdames, ne gardez pas ça dans votre tête, surtout pas. On pourra en parler dans une prochaine capsule. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de sortir de votre tête ce que vous avez à penser. Mettez-le sur papier de façon à être capable de le percevoir. Puis une fois qu'on le perçoit bien, on est capable de, déléguer, parce que conjoint et enfants sont en mesure de prendre des choses assurément pour lesquelles ça va vous faciliter la tâche. Deuxièmement, c'est là que vous allez être en mesure de prioriser. Puis non seulement vous allez prioriser, mais vous allez être capable de fixer des moments. Outil numéro 3. La planification des repas. Avouez, messieurs, mesdames, que c'est une corvée, une pression supplémentaire qu'on se met sur nos épaules qui est un peu superflue. Mon outil aujourd'hui, c'est super simple. Je vous propose de vous trouver une application. Ou peut-être même, vous pouvez y aller avec la bonne vieille formule d'un cahier, un cahier Canada, un bloc-notes qui traîne, une feuille sur le frigo et toutes les solutions sont bonnes. Le but, c'est de créer une liste de repas que votre famille apprécie. Hyper simple, encore une fois, vous demandez à chacun de vos enfants de vous donner 5 repas qu'ils préfèrent. Vous listez ces repas-là. Suite à ça, vous allez ajouter la liste de vos repas des dernières semaines qui vous viennent en tête. Pendant le prochain mois, vous allez également noter chacun des repas que vous allez manger. À entretenir une liste comme celle-ci, vous allez voir que rapidement, les idées, là, ils vont être multiples. Et la fois où ce que vous avez le cerveau en jello, où ce que vous êtes brûlé, fatigué, vous n'avez pas d'idée, ça ne vous tente pas de vous casser le bicycle, mais la liste va être là pour vous. C'est ma spécialité d'accompagner les organisations et leurs employés à la mise en place d'actions simples, efficaces et hyper concrètes pour justement avoir un impact du côté de la nature du stress qu'ils vont vivre.